Ce vitrail aurait inspiré son logo à Gabrielle Chanel, bien avant qu'elle ne devienne l'international Coco. C'est dans cette abbaye que la future créatrice a passé son adolescence. Ce couloir, elle le traversait tous les jours. Aujourd'hui, il fait le bonheur des touristes. Mais voilà, la publication il y a quelques jours de ce livre change la donne. L'auteur y accuse la styliste d'avoir été recrutée par les nazis pendant la Seconde Guerre. Et on pensait baptiser une rue Gabrielle Chanel. Mais si elles sont avérées, je pense que la rue ne sera pas baptisée parce que ici, nous avons, dans notre commune, nous avons eu la présence de Juste. Et je crois que ça serait faire peu de cas de ce qu'ils ont fait pendant la guerre, en baptisant une rue du nom d'un collaborateur. Dans le village, personne ne croit vraiment la nouvelle. La petite fille ayant grandi ici, une collabo, impossible. Jean-Louis, directeur d'hôtel, est passionné par Chanel, au point de lui avoir dédié un salon dans son hôtel. Et pour lui, jamais elle n'a fait partie des renseignements allemands. Est-ce que le monde entier rentre dans cette polémique-là aujourd'hui? Est-ce que c'est les Américains qui veulent lancer cette... moi, personnellement, je ne crois pas. Voilà, je ne pense pas que ça puisse marcher, que ça ait des retombées négatives sur le village d'Aubazine. Je ne pense pas du tout que ça puisse avoir une incidence négative. Si vous vous promenez en ce moment dans Aubazine, vous allez voir qu'il y a un monde fou. L'actualité, c'est plutôt le canal des Moines et le patrimoine d'Aubazine. Chanel, d'une certaine façon, en fait partie, mais c'est pas une partie importante, mais c'est pas l'élément essentiel. Et Aubazine ne vit pas autour de Coco Chanel. La commune ne craint donc pas de perdre son attrait touristique. D'ailleurs, pour les historiens, Chanel au service des nazis, ce n'est pas un scoop. En 1995, un article l'avait déjà révélé. C'est pas une nouveauté. Coco Chanel appartenait à l'élite mondaine française qui a joyeusement trempé les pieds dans la compromission avec les Allemands à ce moment-là. Des élites culturelles aux élites industrielles. On a beaucoup parlé de Louis Renault, effectivement, mais il y a eu la collaboration de toutes ces élites, de la même manière qu'il y avait eu la collaboration des élites allemandes. La maison Chanel a reconnu l'histoire d'amour entre Coco et un officier allemand, mais a fermement réfuté les accusations d'antisémitisme à son encontre.